Certaines sportives ou de loisirs ont dû rester confinées, d'autres à visée humanitaire et solidaire se sont mobilisées plus que jamais. Les associations de Saint-Quentin en Yvelines sont très nombreuses, 3200, et elles ont dû faire face à cette période si particulière. Pour en parler, nous sommes en communication avec Anne Charlin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable du service guichet unique vie associative de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Donc le secteur associatif est largement impacté par cette crise, on l'a dit, que ce soit par les bénévoles qui ne peuvent plus forcément se mobiliser, les revenus en baisse des adhérents ou des dons. Saint-Quentin en Yvelines les soutient avec notamment une plateforme en ligne. Comment cela se passe-t-il ? Alors effectivement, on a mis en place un portail dédié aux associations de Saint-Quentin-en-Yvelines, association.ski.fr. Sur ce portail, on le veut vraiment un site ressource pour les associations. On y dépose des appels à projets, des informations pratiques, des appels à participation. Et notamment, effectivement, pendant ce contexte de crise, on s'est mobilisé pour être en veille sur toutes les mesures et dispositifs qui pouvaient aider les associations. Et on a relayé toutes ces informations sur le portail. Voilà, pour les aider à retrouver toutes ces informations. Vous avez eu beaucoup de sollicitations. Quelles sont leurs inquiétudes ? Alors, leurs inquiétudes, elles portent déjà sur la reprise d'activité, à quel moment elles vont pouvoir reprendre leurs activités, notamment pour celles qui utilisent des équipements, comment elles vont pouvoir accueillir leurs bénévoles, comment elles vont pouvoir accueillir leurs bénéficiaires. Et par ailleurs, c'est des inquiétudes aussi financières sur les renouvellements d'adhésion. Est-ce qu'il va y avoir des remboursements de cotisations, des recettes qui ne sont pas arrivées. Enfin voilà, beaucoup d'inquiétudes. Et du coup, on organise le 5 juin prochain un webinaire sur toutes ces questions-là pour les aider à la reprise. Alors justement, vous parliez des inquiétudes financières. Ils peuvent appréhender une baisse des subventions peut-être. Est-ce que c'est prévu de les soutenir financièrement ou de les aider peut-être à trouver d'autres aides ? Alors oui, c'est vrai que cette inquiétude, au début, elle était assez forte. Aujourd'hui, je pense qu'elles sont conscientes que les collectivités poursuivront leur soutien. Et effectivement, on va aussi les aider à trouver d'autres financements, les aider peut-être à lancer des campagnes de crowdfunding sur le financement participatif, peut-être actionner du mécénat. Voilà, on va essayer de les accompagner pour trouver d'autres sources de financement. Et puis, il y a des dispositifs qui existent, des dispositifs d'urgence qui sont mis en place aussi dans ce contexte. Alors, je l'ai dit en introduction, il y a aussi des associations qui se sont montrées solidaires, sur lesquelles on a pu se reposer pour distribuer des blouses, par exemple. Est-ce que Saint-Quentin-en-Yvelines a participé à aider ces associations-là ? Alors, effectivement, il y a des associations qui se sont mobilisées sur d'autres pour confectionner des masques, des visières, etc. Et on a essayé de relayer l'information sur le site de l'agglomération, sur les réseaux sociaux, de les faire connaître en tout cas, oui. Alors on l'a dit, le territoire de ces 12 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines contient un tissu associatif qui est assez dense, elles sont 3200. Qu'est-ce qui explique ce nombre ici ? Pourquoi Saint-Quentin-en-Yvelines a autant d'associations ? Alors c'est vrai qu'il y a une bonne dynamique associative, il y a environ 180 associations qui se créent chaque année, donc c'est une association tous les 2 jours. Et oui, à Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a cette histoire de ville nouvelle qui fait que les associations ont vraiment accompagné la construction de l'agglomération avec un tissu associatif qui s'est mobilisé dès les débuts de l'agglomération. Et donc quel est le rôle d'un pôle comme celui où vous travaillez tout simplement, d'un guichet unique pour réunir ces associations ? Alors on a 3 grandes missions. D'une part, la centralisation des demandes de subventions qui sont faites auprès de l'agglomération. Donc on accompagne les associations dans leur démarche de demande de subventions. On a un rôle de connaissance du tissu associatif, donc à travers une base de données qui répertorie l'ensemble des associations et un annuaire qui est mis en ligne. Et puis l'accompagnement aux projets, aux porteurs de projets, la mise en relation avec les experts et l'accompagnement sur toute question de fonctionnement de l'association à travers ce portail et puis des rendez-vous. Comment vous voyez la suite après cette épidémie, maintenant qu'on commence à se déconfiner petit à petit ?
On attend, c'est vrai, beaucoup des associations. Elles ont un rôle au quotidien, mais d'autant plus pour contribuer à la résilience du territoire. On voit bien que aussi les gens se sont mobilisés, les habitants se sont mobilisés pour mener des actions solidaires, et notamment à travers des associations. Donc oui, elles ont un rôle à jouer et on les accompagnera pour qu'elles puissent poursuivre dans de bonnes conditions leurs actions. Merci Anne-Charlin d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes responsable du service guichet unique de la vie associative de Saint-Quentin en Yvelines. Merci beaucoup.